Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à l'occasion d'assises que vous organisez au lycée agricole de Saint-Maximin. Vous attendiez-vous à une telle réussite? Parce qu'on voit que la salle est pleine. Écoutez, quand il y a un sujet qui intéresse les agriculteurs, mais aussi au-delà un public qui s'intéresse à l'agriculture, évidemment il y a du monde. Et surtout, la Chambre d'agriculture qui organise, c'est pas la seule, c'est la communauté de communes qui organise. Et quand le public, qu'il soit agriculteur ou non agriculteur, sent qu'il y a un intérêt d'une collectivité, une chambre d'agriculture derrière, toutes les structures agricoles présentes pour débattre sur un sujet de qu'est-ce que sera l'agriculture de demain sur ce territoire-là. Donc je crois que c'est une réussite. Moi je ne suis pas du tout surpris que les choses se déroulent comme cela, puisqu'on les avait prévues. Sachez que la charte agricole qui a été faite en 2005, qui émettait le vœu de ne pas descendre en dessous de 12% de la terre agricole, elle était parfaite à ce moment-là, mais elle avait un côté un peu rigide et que depuis 10 ans, on l'a agrémentée, on a créé des outils qui permettent de la rendre opérationnelle et territorialisée. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Avec tous les outils dont dispose la charte de 2005, eh bien, on arrive aujourd'hui dans les territoires à dire voilà, les élus ne peuvent pas dire on ne peut pas savoir, les agriculteurs ne peuvent pas dire non plus, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, si on arrive à regrouper les énergies des élus des collectivités, une chambre d'agriculture, un lycée d'enseignement agricole également, et puis avec tous les agriculteurs derrière qui soutiennent un projet, eh bien on peut arriver à un projet qui reconnaisse déjà la zone agricole comme un vrai espace économique, et qui permettent de développer l'agriculture, permettre l'installation des jeunes agriculteurs et la cession d'exploitation d'agriculteurs sur le départ au profit de nouveaux agriculteurs qui s'installent. Mais il est une question récurrente, c'est celle de la pression foncière. Comment résister à ça? Comment résister à la pression foncière? C'est déjà reconnaître que l'agriculture, ce n'est pas un espace compris entre des zones urbaines, la forêt et des zones environnementales, sur lesquelles on peut grignoter et occuper des projets et lancer des projets de communes que je comprends très bien. Je comprends très bien un maire qui souhaite ou une présidente de collectivité développer les activités sur son secteur. Pour autant, nous ce qu'on demande aujourd'hui, on n'est plus borné à dire voilà, on reste à 12%, ce qu'il faut, c'est qu'on construise un projet agricole qui permettent de continuer à développer les exploitations, installer des jeunes, permettre la cession d'exploitation. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on retrouvera une vraie dynamique sur les terres agricoles. Et moi, je suis très confiant pour l'avenir de ce fait. Mais justement, pour l'installation des jeunes, ne faut-il pas une synergie entre tous les décideurs du département? Je crois que c'est la clé. Comme je le dis souvent, il ne peut pas y avoir les agriculteurs d'un côté, avec la Chambre d'agriculture, les communautés de l'autre, les lycées d'enseignement et la formation. Il faut qu'il y ait tous les élus qui se regroupent et qui portent un projet. Et ce projet aujourd'hui, avec l'avènement des territoires reconnus au niveau régional et européen, eh bien ces projets-là, ils peuvent porter, un développement de l'agriculture, mais évidemment, il faut que ce projet soit partagé, compris par tous, construit par tous, et c'est à ce titre-là qu'on arrivera à développer l'agriculture dans les territoires de notre magnifique département. Alors, l'agriculture envisagée à l'échelle européenne, pour vous, c'est une solution? L'agriculture, elle est à l'heure européenne depuis 60 ans maintenant. Donc, c'est vrai qu'on a beau, s'offusquer de la difficulté liée au caractère administratif d'une réglementation européenne qui en plus s'ajoute à une réglementation française. Pour autant, les agriculteurs sont parfaitement adaptés depuis 60 ans maintenant à un système de fonctionnement européen. Donc aujourd'hui, ça ne nous fait absolument pas peur d'être à l'échelle européenne, mais je crois que la dimension territoriale, grâce aux chambres d'agriculture qui disposent justement de ce maillage territorial, est vraiment la clé de réussite pour encore apporter de la proximité, pour apporter du service, pour apporter de l'aide aux agriculteurs à qui aujourd'hui, du fait du changement climatique, du fait des nouvelles contraintes qui pèsent sur l'exploitation, pour leur apporter, le conseil qui leur permette d'opérer ce changement. On ne peut pas imposer des contraintes, des suivis, des traçabilités, des changements de pratiques sur leur exploitation, si derrière ça, on ne leur apporte pas le conseil, le suivi et l'accompagnement. Et donc je pense que c'est au travers de ces projets du territoire qu'on peut réellement recréer un petit peu
ce qu'on avait créé dans les années d'après-guerre, où il y avait ces fameux groupements de développement agricole, les GDA. On peut relancer ça avec l'appui des collectivités. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut entrevoir, je dirais, le développement nouveau de l'agriculture, de la nouvelle agriculture durable, qui allie l'économie et aussi le respect de l'environnement. Et je crois que voilà, les agriculteurs, mais aussi la société, est là aujourd'hui pour, je dirais, comprendre que cet élan, eh bien, il est inscrit dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci.